J'ai attrapé un petit bar ce matin et franchement, ça fait toujours plaisir de commencer la journée comme ça. Si vous voulez voyager avec moi dans le monde du bar, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous partager pas mal d'informations importantes. Comment le bar attaque un leurre? Les meilleurs moments pour le pêcher, le matériel que j'utilise. Et surtout, les leurres qui fonctionnent vraiment sur le terrain. Ce matin, je suis sorti très tôt. Je traverse les plages et les zones rocheuses pendant que le soleil commence à peine à se lever. C'est clairement un moment stratégique. À cette heure-là, la luminosité est faible, l'eau est encore calme ou légèrement agitée, et surtout, les bars sont actifs. Ils s'approchent du bord pour chasser, souvent en profitant des bancs de petits poissons qui longent la côte. Je privilégie toujours des zones mixtes, avec du sable et des rochers. Ce sont des endroits parfaits pour le bar, parce qu'il peut se cacher dans les structures et attaquer par surprise. Je passe à un leurre souple. Celui-là fait 15 cm pour 25 grammes. Il est en silicone avec une couleur blanche et un ventre légèrement transparent. Honnêtement, les leurres souples, c'est ce que je préfère utiliser dans beaucoup de situations. Pourquoi? Parce qu'ils sont très naturels dans l'eau. Ils vibrent bien, ils imitent parfaitement un poisson et surtout, ils restent efficaces même quand les conditions deviennent compliquées. Quand il y a du vent, quand la mer est agitée ou trouble, ce type de leurre devient vraiment redoutable. Contrairement à certains leurres durs, ils gardent une bonne stabilité et continuent de travailler correctement. Pour l'animation, je lance, je laisse couler quelques secondes pour atteindre la bonne profondeur, puis je fais une récupération en dents de scie. Je relève la canne, je laisse redescendre le leurre, puis je récupère légèrement. Le but, c'est d'imiter un poisson blessé qui lutte dans le courant. Dans une eau trouble, le bar ne voit pas parfaitement. Il se fie beaucoup aux vibrations, et ce leurre, avec sa matière souple, en produit énormément. C'est pour ça qu'il fonctionne si bien quand la visibilité est mauvaise. Dans ces conditions-là, mer agitée, eau trouble, visibilité presque nulle. C'est clairement un des meilleurs choix que vous pouvez faire. Après ça, je change de couleur, mais je reste sur le même type de leurre souple. Cette fois-ci, je prends un modèle bleu avec un ventre transparent, toujours en 25 grammes. La différence ici, c'est que cette couleur est plus adaptée quand l'eau est un peu plus claire. Elle imite très bien les petits poissons comme les sardines ou les lançons. L'animation reste globalement la même. Lancer, laisser couler, puis récupération avec des stirés. Mais là, j'insiste encore plus sur les pauses, parce que très souvent, le bar suit le leurre pendant quelques secondes avant de décider d'attaquer. Et c'est justement pendant ces moments de pause que tout se joue. Le leurre descend doucement, il semble vulnérable. Et là, attaque. Avec un peu de vent et une mer légèrement troublée, les conditions deviennent encore plus intéressantes parce que ça réduit la visibilité et ça rend les poissons moins méfiants. Je commence cette session avec un leurre dur de 23 grammes, semi-coulant. C'est un leurre que j'aime beaucoup parce qu'il est polyvalent. Il me permet de pêcher aussi bien en surface qu'un peu plus en profondeur, selon la vitesse de récupération. Au niveau des couleurs, celui-ci est vraiment intéressant. Ventre orange, dos vert et le reste du corps blanc. Ça peut paraître simple, mais en réalité, ça imite très bien un poisson blessé ou affaibli. Et le bar, c'est un opportuniste. Il adore ce genre de proie facile. Je lance assez loin, puis je commence une récupération lente. De temps en temps, je donne des petits coups de sillon pour casser la nage du leurre. Ça crée une animation irrégulière, et c'est exactement ce qui déclenche les attaques. Très souvent, le bar ne résiste pas à ce type de mouvement, surtout quand le leurre fait une pause ou change de rythme. Et pour finir, je vous montre ce bar que j'ai réussi à prendre sur le leurre dur, juste en surface. C'est toujours impressionnant de voir l'attaque en direct. On comprend vraiment comment le bar se comporte, rapide, précis et très opportuniste. Comme vous pouvez le voir, chaque détail compte. Le choix du leurre, la couleur, l'animation, les conditions de la mer.
Tout ça fait la différence entre une session vide et une belle prise. Et vous, les amis pêcheurs, dites-moi en commentaire, quels sont vos leurres préférés, ceux qui vous ont donné les meilleurs résultats pendant vos sessions? Ça m'intéresse vraiment de connaître vos techniques et vos retours. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour recevoir encore plus de techniques et d'astuces directement au bord de l'eau. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle session.